Bonsoir à tout le monde. On va parler aujourd'hui de Purim. On est une semaine de Purim. J'imagine que dimanche prochain, qui est Purim, il n'y aura pas de classe, il n'y aura pas de shiur. Et on est aussi, en tout cas chez moi, on a une Adar, qui est, une seconde, pour fermer les micros, tout le monde, ce serait bien. Donc Zain Adar qui est lié avec. Ok. Alors, donc, Zain Hadar, qui est la naissance de Moshe Rabbeinu, qui est bien sûr liée à Purim aussi, puisque toute l'histoire de Purim s'est passée grâce à Zain Hadar, grâce au 7 Hadar, qui est le jour de la naissance et le jour de la Iloula du Yortzai de Moshe Rabbeinu. Et je dis ça parce que la Gemara nous dit que le Midrash nous dit que quand Aman a fait le tirage au sort, il voulait voir quand est-ce que Purim allait se faire. C'est sorti le mois de Hadar, il était très content. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'était le mois dans lequel Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Bien sûr, il a raison, mais de l'autre côté, Chazal nous dit qu'il ne savait pas que c'est aussi le mois où Moshe Rabbeinu est né, et que la naissance avait plus de force que son absence, et donc c'est un mois de miracle. Et donc tout le miracle s'est passé grâce à Zayin Hadar, grâce à Moshe Rabbeinu. C'est comme ça qu'on a le miracle de Purim, mais je pense que c'est quelque chose d'important de mentionner Moshe Rabbeinu en général, bien sûr aujourd'hui c'est Zayin Hadar, mais dans le shiur dont on va parler aujourd'hui. Et ce que je voudrais expliquer, c'est que Purim, le mois de Hadar et Purim, c'est la conclusion du calendrier, puisque le calendrier dans la Torah commence avec le mois de Nissan, avec Pessah, et se finit avec le mois de Hadar et Purim. Et d'ailleurs, Purim va toujours être le deuxième Hadar. Une année où il y a deux Hadar, l'Agma discute, parle de quand est-ce qu'on ferait Purim quand il y a deux Hadar, et la conclusion de l'Agma, comme la halacha, comme c'est ce qu'on fait, que Purim va toujours être dans le deuxième Hadar, qui est le Hadar le plus proche de Nissan. Pourquoi? Dans les mots de la Gemara, Mismach, Geoula, le Geoula. On va juxtaposer le Geoulot. La Geoula de Purim va être à côté de la Geoula de Pessah. Mais c'est aussi que la Geoula de Pessah, c'est, comme on le dit souvent dans la Chassidoute, c'est le début de la Geoula de l'histoire du peuple juif. Le pasuk nous dit qu'il met Tzetra Meret Mitzrayim Maren Uniflot. Comme les jours dans lesquels on est sorti d'Égypte, tu vas nous montrer des miracles. Un autre pasuk dont on parle dans la paracha de Massé, et les Massé ben Israël, voilà les voyages au pluriel du peuple juif, les étapes du peuple juif par lesquelles ils sont sortis d'Égypte. Et on pose la question, ils sont sortis d'Égypte en une fois, pas en 42. Il y a 42 étapes qui sont mentionnées dans la paracha de Massé. C'est la manière dont le pasuk le décrit, c'est 42 étapes de la sortie d'Égypte. En fait, la sortie d'Égypte, ça s'est passé en une fois. Ils ont traversé la frontière de l'Égypte. Donc, une étape, un voyage, où ils ont traversé la frontière, ils sont sortis d'Égypte. Après, le reste, c'était pour aller en Israël, mais pas des étapes de la sortie d'Égypte. Mais ce que l'on nous explique, c'est que, en fait, la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui est constant, et jusqu'à qu'on arrive à la fin, on est encore en train de sortir d'Égypte. Donc, la Géoula, le début de la Géoula, c'est en fait le début, la Géoula de Pessah, c'est le début de l'histoire du peuple juif jusqu'à l'avenue du Mashiach. Et c'est, je veux dire symboliser, mais c'est beaucoup plus que symboliser, parce que dans la Torah, il n'y a pas juste de symboles qui sont juste une image. C'est pas une image, c'est une représentation de quelque chose qui est en train de se passer. C'est une expression d'une réalité. Et que donc, Purim, si c'est la fin, la conclusion de l'année, c'est la conclusion de cette Géoula, en tout cas au niveau de l'année. Bien sûr, l'année d'après, on recommence à zéro, pas à zéro, on recommence à un niveau plus élevé. On ne retourne pas à zéro. Le temps dans la Torah, c'est pas quelque chose, on fait qu'on tourne en rond. Bien sûr, on avance chaque année, on est plus mûr, on est plus intelligent, on a une compréhension profonde et différente des choses qu'on avait appris l'année dernière, l'année d'avant et les années d'avant. Entre autres, quand le Rabbi a parlé de l'anniversaire qui est relié au mois de Hadar, la sikha de l'anniversaire qui était lieu à l'anniversaire de la Rabbanite, qui était Chafhei Hadar, le 25 Hadar, le Rabbi dans cette sikha de l'anniversaire qui dit que chaque année passe, on va être Elter, on devient plus âgé, bien sûr, on va être Fomer, on devient plus religieux, on va être cool, on devient plus intelligent. Donc c'est sûr qu'on avance d'année en année. Le message de Pessah de cette année ne devrait pas être le même que le message de Pessah de l'année dernière. Si on ressent exactement la même chose, on a exactement
le degré de compréhension, c'est quelque chose qui nous manque. Donc on est censé avancer. Comme la fameuse histoire, le fameux mot du Admor HaZaken à Rabbi Manel de Rodok, il dit qu'on doit continuer à avancer, c'est comme l'horizon. On n'atteindra jamais l'horizon. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de progrès. Donc on est censé toujours avancer, toujours approfondir notre relation avec Hachem, y trouver encore plus de sens, encore plus de messages dans notre vie. Et je pense que c'est quelque chose d'important à partager aussi, qu'il y a un message, ce n'est pas juste d'avoir un nouveau Dvar Torah sur la paracha, un nouveau Dvar Torah sur Pesach, un niveau Dvar Torah sur Purim. Mais c'est vraiment essayer d'internaliser le message de chacun de ces événements, de chaque fête, de chaque paracha. Et intérioriser, ça veut dire quel est le message pour moi. Et si c'est fait comme il faut, qu'on vit vraiment avec la paracha, qu'on vit vraiment avec les fêtes de la Torah, on ne peut que avancer d'année en année. On ne peut pas vraiment rester euh, stationnaire sans avancer si on réfléchit vraiment à comment intégrer le message de la paracha, le message de ce qu'on a appris. Pour donner un exemple, on va parler de Purim et de Pessah, de Purim en particulier, mais je sais pas, quelqu'un qui a appris le mot du Baal Shem Tov, que quand on voit quelque chose chez quelqu'un d'autre, c'est qu'on a besoin de faire un travail sur soi. C'est quelque chose qui va nous changer. Ça devrait changer mon attitude par rapport aux autres, ça devrait mon attitude par rapport à ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire que dès que j'ai un conflit avec quelqu'un, ma première réaction devrait être qu'est-ce que je dois changer chez moi? Et quand on intègre ça, on va changer. Et si on change, alors automatiquement ma relation avec les autres vont changer, etc. Donc tout va se mettre en place. Et c'est vraiment un travail qu'on a besoin de faire, d'intégrer. Donc c'est pas juste des mots ou, comme je dis, un vort, un mot, etc. Mais c'est vraiment un travail personnel à faire. Euh, des fois, des gens qui pensent, qui disent que la chassidoute, c'est la psychologie. La chassidoute, c'est pas la psychologie. Mais de l'autre côté, si on n'intègre pas le message de la chassidoute dans ce qu'on appelle de nos jours la psychologie, c'est-à-dire quoi la psychologie? C'est-à-dire moi, comment moi j'opère, comment mon psychique fonctionne, etc. Si la chassidoute ne me parle pas au niveau de ce qu'on appellerait la psychologie, c'est qu'il y a une dissonance, c'est que je n'ai pas compris le message. C'est qu'il y a moi et il y a la Torah. Torah, chassidoute, etc. Il ne va y avoir qu'une seule chose. Donc, ma psychologie, si on peut dire, mon psychique, devrait s'aligner avec ce que la chassidoute, ce que la Torah m'enseigne. Donc, on a besoin de prendre ce message, qui est aussi un message, ça peut être un message thérapeutique, ça peut être un message d'encouragement, ça peut être un message qui va m'aider à grandir, mais c'est important de faire un travail et d'avancer sur soi, et c'est ce qu'on va faire à travers toute l'année, depuis Pessah jusqu'à Purim. Pessah, on parle de l'élimination du Hametz, qui représente l'ego, qui représente la yeshut, etc., etc. Un travail d'ego va se terminer à la fin de l'année, Bezrat Hashem, avec Purim. Donc, il y a une progression à travers l'histoire. Il y a une progression à travers l'histoire dans l'année, au niveau de l'année. Bien, Purim, c'est le début, et Pessah, c'est la fin. Et il y a aussi une transition qui va au-delà de l'année, et qui est, je dirais, la conclusion, l'aboutissement de tout ce qu'on est censé faire jusqu'à l'avenue du Mashiach. Depuis Pessah jusqu'à la fin de cette évolution, représentée par le calendrier juif, représentée entre autres par la fête de Purim, par le mois de Hadar, qui est que le moment où on arrive presque à la fin. N'oublions pas qu'après l'histoire de Purim, il y a la construction, bien la continuation de la reconstruction du Beth Amikdash, il y a un certain degré de Géoula. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'avenue du Mashiach. Avec l'histoire de Purim, la Gemara le dit clairement, on est toujours sous la souveraineté d'Achashverosh, on est toujours des esclaves d'Achashverosh. C'est une des raisons pour laquelle on ne dit pas Hallel pendant Purim, parce que même s'il y a une Géoula, ce n'est pas une Géoula à 100%, on est toujours sous le contrôle d'Achashverosh, mais il y a quand même, on arrive à la limite de la Géoula. La Géoula viendra après, encore une fois, c'est quelque chose qui va venir d'après. Mais avec Purim, on arrive à la limite de ce que nous avons besoin de faire, ce que nous sommes censés faire à travers la période de la Galoute. Donc c'est vraiment cette évolution qui va se faire depuis Pessah jusqu'à Purim. Et cette idée-là, c'est quelque chose qui est aussi mentionné dans Rashi.
Rashi sur la Gemara Megillah, ou la partie, pardon, la Gemara Tanit. La Gemara Tanit nous dit qu'à partir de quand rentre le mois de Hadar, on est censé rajouter dans la joie. Et Rashi nous explique quelque chose de très étonnant. Il nous dit que c'est des jours de miracles. Quels sont les miracles? Purim et Pessah. Et les Mefarshim, les commentaires posent la question, quel rapport avec Pessah? On parle du mois de Hadar. Quel rapport avec Pessah? Mais le mois de Hadar, c'est la conclusion de Pessah. C'est lié aussi avec Zayin Hadar, le fait que Purim et Pessah, tout ça se joue autour de Moshe Rabbeinu, qui est celui qui nous a fait sortir d'Égypte au moment de Pessah, et celui grâce à qui, grâce à sa naissance, on a eu le miracle de Purim. Mais c'est effectivement, ça va ensemble. Purim et Pessah vont ensemble. Ça, on ferme la boucle avec la fête de Purim. Alors, qu'est-ce que ça représente? Bien, passons avec Pessah. Commençons avec Pessah. Commençons avec la conclusion de Pessah, qui va se faire au moment de Shavuot. On va arriver à voir ce que Purim nous ajoute. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. C'est quelque chose que la Chassidut nous explique, c'est quelque chose qui vient, mais le mal, quelque chose qui vient d'en haut. Hachem nous a fait sortir, et on ne méritait pas nécessairement, au point où Hachem nous a poussé à avoir des mérites. Il nous a donné d'un Mila et d'un Pessah, il nous a commandé de faire la Brit Mila, il nous a commandé de faire le Korban Pessah, qui étaient deux choses qui demandaient un effort particulier. Bien sûr, Brit Mila, c'est un effort physique et douloureux. Là, le Korban Pessah, c'était plus un effort mental, moral, émotionnel, parce que les Juifs auraient pu avoir peur de prendre une idole égyptienne, le mouton, et le sacrifier. Et non seulement il devait faire ça, mais il ne devait pas faire ça en cachette, il devait faire ça devant tout le monde pendant 4 jours. Imaginez le bruit des moutons, etc. dans les maisons. Donc, c'était quelque chose de public, il devait les prendre devant tout le monde. Ils allaient ensuite les faire rôtir, et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut, ça sent très fort, et dans tout le pays. Et il fallait vraiment avoir confiance en soi, confiance en Hachem pour le faire. Donc, il fallait sortir de cette peur-là. Donc, c'est un effort aussi. Est-ce que Hachem leur a donné pour pouvoir mériter la sortie d'Égypte? Mais c'était ce qu'on appelle milemala le matin, du haut vers le bas. Hachem, c'est tout fait au moment de la sortie d'Égypte. La même chose après, au moment de Shavuot. Shavuot, c'est le moment de Matan Torah. Matan Torah, effectivement, le peuple a dit Naaseh v'nishma, on va le faire et ensuite on va comprendre. On a accepté la Torah, mais, et c'est un grand mais, et Chazal nous le disent, Mikan, Moda'a Rabba l'oraita. Il y a une grande, un disclaimer qui a été mis en place, c'est-à-dire on a fait une grande annonce, attention, on a accepté la Torah, mais on a été forcé d'accepter la Torah. Parce que Hachem a mis la montagne sur notre tête. Kafa alem kegit. Hachem a mis la montagne sur notre tête, et donc il nous a forcé à accepter la Torah. Soit le sens le plus littéral des choses qu'ils ont vraiment forcé, soit dans l'explication de la Chassidut, c'est que, avec tellement de miracles, tellement de choses qui sont révélées, on n'a pas eu le cœur et le courage de dire non, mais on a été inspiré, on a été poussé, on a été par le spirituel, par la révélation, on ne pouvait pas dire autre chose quand Hachem est devant nous. Est-ce qu'on peut dire non à Hachem? Est-ce qu'on peut dire Hachem n'existe pas alors qu'il est là présent devant nous? Donc on n'a pas eu le choix, mais on a été sous l'inspiration, sous l'émotion, et on a dit oui. Mais en fait, Hachem nous a forcé à accepter la Torah. Et donc il y a eu ce que Chazal appelle cette moda rabba l'oraita. C'est vraiment cette annonce qui a été faite. Attention, la Torah a été acceptée, mais elle a été acceptée sous la force. Et ça, c'est quelque chose qui va rester en suspense, un point d'interrogation, si on peut dire, jusqu'au moment de Purim. Et au moment de Purim, c'est le moment où on va vraiment, vraiment accepter la Torah. Ce qui est étonnant, parce qu'on pense au peuple juif, au moment de la sortie d'Égypte, ils étaient au top. Il n'y avait aucune nation qui pouvait les toucher, ils étaient intouchables, ils vivaient des miracles, la Torah leur a été donnée à eux, Hachem leur a parlé à eux, et tous ces miracles, on appelle ça d'ordre à une génération de connaissances, dès que la Torah a été donnée uniquement aux gens qui sont ochlé aman, qui ont mangé la manne. Donc on parle d'une génération extraordinaire, et malgré tout, on dit qu'ils n'ont pas accepté la Torah à 100%. Arrive l'histoire de Purim, le monde Purim, c'est l'opposé. C'est une génération qui est en exil. C'est une génération qui non seulement est en exil, mais il pourrait peut-être penser, ce que Achashverosh a pensé, que Hachem les a oubliés. Ça y est, l'exil va durer perpétuité. Les prophètes leur avaient dit que l'exil va durer 70 ans. Il y a déjà 2 calculs qui ont été faits pour nous dire que les 70 ans sont passés révolus. Et on se trouve toujours en exil. Alors bien sûr, ils ont une erreur, on va dire oui, on n'a pas bien calculé, etc.
peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, oui, mais ça c'est une bonne excuse. De la même manière que les gens disent maintenant sur Mashiach, Shalom, oui, bon, c'est pour se donner du courage, c'est pour encourager les gens, etc. Mais en fait, bon, non. Peut-être qu'à l'époque, ils se pensaient la même chose. Parce qu'il y a eu déjà des calculs qui ont été faits. Belshazzar, qui avait fait un calcul, il a fait sortir, il a fait lui aussi fait toute fête en sortant les Kélim du Beth Amikdash. Il pensait que les 70 ans étaient finis. Achashverosh a fait la même chose. Il a fait le calcul, et c'est pour ça que la troisième année de son règne, le Megillah commence avec cette histoire du Mishté, parce que dans ces calculs, les 70 ans étaient révolus. Donc on a déjà au moins deux dates qui sont passées. Peut-être qu'on peut se dire, ok, c'est nous qui nous sommes trompés, c'est nous qui pensons qu'il y avait 70 ans d'exil, après c'est fini. En tout cas, ils ne sont pas bien. Il y a bien sûr la Xéra qui va se mettre en place. Et c'est dans cette situation, un peuple exilé, un peuple qui pourrait peut-être penser qu'Hachem n'est plus avec eux. C'est ce peuple-là qui va rester fidèle à Hachem. Et là, qu'on reste fidèle à Hachem, c'est le moment où on va montrer, démontrer notre attachement le plus profond qu'on a avec la Torah, qu'on a avec Hachem. Pas quand tout va bien, mais justement quand tout ne va pas bien. Et c'est comme dans tout. Dans un mariage, quand tout va bien, bien sûr qu'on reste. Le moment où il y a des difficultés, est-ce qu'on est vraiment, vraiment prêt à faire des efforts pour sauver ce mariage? Mais non, ça y est, c'est plus, j'ai plus mes attentes, je n'ai pas ce que je voulais, au revoir. Quand tout va bien, bien sûr, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de difficulté, pas de challenge. Et ce qui veut dire qu'on ne peut pas non plus démontrer la force de mon attachement. C'est uniquement quand il y a des difficultés, quand ça ne devient pas facile. Et à ce moment-là, on reste dans notre attachement, dans notre conviction, dans nos efforts de faire avancer les choses. Là, on voit qu'on est vraiment attaché. La même chose pour donner un exemple beaucoup plus léger, des gens qui sont des sports de fans, des fans de sport, je veux dire, pardon, la même chose. Ouais, quelqu'un qui est un supporter d'une équipe de foot, tant que l'équipe de foot gagne, c'est super. Mais s'il reste encore un supporter, même si l'équipe perd, c'est qu'il est vraiment, il y croit. C'est toujours la même idée. C'est que quand tout va bien, c'est facile. Mais là, on voit vraiment que les choses sont vraies, sont réelles, c'est quand les choses vont pas bien, et que malgré tout, on reste attaché, on reste euh, prêt à faire tout ce qu'il faut pour faire avancer les choses, pour faire les choses, en sorte que les choses marchent. Et ça, c'est l'histoire de Purim. Il n'y a que l'histoire de Pessah, on sait comment ça s'est fini très rapidement, quelques semaines. 7 semaines plus tard, on reçoit la Torah. 40 jours plus tard, il y a le Egelazav, il y a le Voda. Purim, c'est l'opposé. Purim, c'est la fête, c'est le moment qui va montrer à quel point le peuple juif est uni avec Hachem. Même alors qu'on est en galoute, même quand les choses sont difficiles, même quand il y a ces xéra chas shalom, malgré tout, le peuple juif reste attaché à Hachem. Comme la Mourazaké nous dit, il n'y a même pas une personne qui a pensé peut-être abandonner son judaïsme. Pourquoi abandonner son judaïsme? Parce que la xéra, c'était contre les Youdim, contre les Juifs. Les Juifs, c'est ceux qui sont là. Comme on nous dit qu'un Youdi, dans le contexte de la Megillah, c'est quelqu'un qui est fidèle à Hachem, qui rejette l'Avodazara. C'est-à-dire que si quelqu'un aurait abandonné le judaïsme, il aurait pu être sauvé, il ne faisait pas partie du décret contre les Juifs. Il n'y a pas une seule personne qui a même pensé à le faire. Donc le peuple juif est vraiment montré son attachement avec Hachem. Et ça, c'est en galoute. Comme le Pasuk nous dit, on dit que pendant cette nuit-là, on dit que c'est une référence à l'exil. Au milieu de l'exil, au plein fond de l'exil, plein milieu de l'exil, on a ce lien qui est toujours présent entre Hachem et le peuple juif. Et ça, c'est l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, c'est montrer que quoi? C'est qu'on a appris, on a intégré notre leçon. Toute l'histoire de la Torah, toute l'histoire de l'avenir du Mashiach, en fait, c'est une question de maturité. C'est une progression de la vie d'un bébé à un état adulte. C'est plus ou moins ça. Si on devait résumer notre histoire, c'est plus ou moins ça. Depuis le début jusqu'au point d'arrivée. Au début, tout au début, quand on a un nourrisson qui est Pessah, et on donne tellement de machalim sur ça, sur Pessah, quand c'est la naissance du peuple juif, on était comme un bébé, comme un nourrisson, comme un oubar, même un fœtus. Quels sont les exemples qu'on donne pour le peuple juif au moment de Pessah? Un enfant à la naissance.
bien sûr même avant la naissance en tant que fœtus, mais à partir de la naissance. Il a besoin de ses parents constamment. 24 heures sur 24, certainement en tant que fœtus, mais même après, il a toujours besoin de sa maman, d'être là, etc. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple juif? Si pour une raison ou une autre, ils sentent qu'Hachem n'est plus avec eux, c'est la panique. C'est comme le bébé qui se met à pleurer. C'est toute l'histoire du Chumash. Dès qu'il y a quelque chose qui va leur dire, oui, Hachem n'est pas sorti de la pièce pour une seconde, c'est la catastrophe, tout le monde se met à pleurer. C'est comme ce bébé qui a besoin d'avoir la présence de ses parents constants. Mais ce bébé-là, il va grandir. Il va grandir dans sa confiance en Hachem, etc. Et il sait, ok, j'ai papa et maman, ils sont toujours là avec moi, même si je ne les vois pas, c'est pas grave. Mais on a besoin fréquemment, on n'est pas indépendant. Un bébé humain n'est pas indépendant, ça prend des années, je vais dire 20 ans, juste pour prendre un chiffre comme ça prend disons 20 ans pour qu'on passe d'un état enfant à l'état adulte. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? On apprend des choses, on apprend à avoir confiance dans notre relation avec nos parents, même s'ils ne sont pas constamment là. On apprend à être indépendant. Indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que je peux me débrouiller tout seul. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de mes parents pour faire mes devoirs, mais que je vais le faire moi-même. Ça veut dire que j'apprends ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire que je peux maintenant, si on peut dire, gagner ma vie. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui va toujours me donner tout et je suis dépendant de 100% des autres. Avec Hachem, bien sûr, c'est un peu différent, mais gardons cette image-là. On voit l'histoire du peuple juif à travers le Tanakh. C'est la même histoire. Dès qu'ils sentent que Hachem s'éloigne, c'est Avodah Zarah, c'est machin, c'est truc. De moment où Hachem, ils font bêtise après bêtise, de moment où Hachem réapparaît, on se fait gronder par les parents, on se comporte comme il faut pendant un certain temps. Mais on n'a pas encore intégré le message. Et même si on avance pendant longtemps, même si on n'a plus ce genre de choses comme l'idolâtrie, etc., mais par exemple, au moment de la Scala, au moment du mouvement libéral, en Europe, les portes des ghettos se sont ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens sont partis en masse. Pourquoi? Parce que pour eux, leur Yiddishkeit, c'était quelque chose qui était imposé, ce n'est pas quelque chose qui venait d'eux-mêmes. C'est comme un enfant qui se comporte bien parce que papa et maman sont en train de regarder. Le moment où papa et maman ne sont pas en train de regarder, on fait des bêtises. On n'est pas encore adulte. Un adulte sait se comporter comme il faut, même s'il y a papa et maman qui regardent pas. Et là, c'est là où on en a. On est dans une génération maintenant, où on se comporte comme il faut, même s'il n'y a pas papa et maman derrière. Ça veut dire qu'il n'y a pas Hachem qui est en train de nous regarder. Hachem ne nous parle pas comme à l'époque de la sortie d'Égypte où il y a eu Matan Torah et tous les miracles, etc. On a de moins en moins de miracles à travers les générations, de moins en moins de choses qui se passent, etc. Et on est, si on peut dire, je vais être laissé à nous-mêmes. Au point, je dirais, que même après Gimel Tammuz, on n'a plus la clarté du rabbi. Par exemple, ce qui se passe en Israël, va savoir qu'est-ce que le rabbi attend de nous, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait maintenant, le jour après la guerre, etc. Qu'est-ce qui se passe? À nous d'aller chercher la solution. On n'a pas quelqu'un qui va nous dire voilà exactement ce qu'il faut faire. Voilà papa et maman qui vont sauver la situation. Non. Maintenant, on est censé être adulte. À nous de nous débrouiller. Le rabbi nous a tenu la main pendant toutes ces années, nous a expliqué exactement ce qu'il faut faire, les approches qu'il faut avoir, etc. À nous maintenant d'intégrer ce message. Une fois qu'on a compris, on a intégré le message à 100%, on a prouvé que on est indépendant et qu'on est indépendant de notre relation avec Hachem. Indépendant, je ne veux pas dire que c'est nous qui gérons pas Hachem, tout vient d'Hachem. Indépendant, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir un bonbon au résultat pour faire ce qu'il faut. Je sais ce qui est important, je sais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, j'ai cette clarté et je prends les bonnes décisions. Même si je n'ai pas quelqu'un derrière qui va me dire quoi faire, même si je n'ai pas quelqu'un qui va me donner un bonbon en arrière pour me récompenser en me disant bravo. C'est là où on est censé arriver. Ça, c'est l'histoire de la galoute. C'est l'histoire de notre progression. C'est l'histoire du Beth Amikdash, le premier et deuxième Beth Amikdash, par exemple. Premier Beth Amikdash, plein de miracles. Ça n'a pas duré aussi longtemps que le deuxième. Deuxième Beth Amikdash, c'est venu du bas. C'est des efforts. On a commencé à grimper à refaire notre chemin du bas vers le haut, étape par étape. Mais c'est un Beth Amikdash qui a duré plus longtemps. Il n'y avait pas tous les miracles qu'il y avait dans le premier. Et c'est un Beth Amikdash qui a duré plus longtemps que le premier, qui était plus grand à la fin du compte, et plus grand et qui a duré plus longtemps. La même chose au niveau des louchot, les louchot qu'Hachem nous a donnés. Premières louchot, elles ont duré quelques heures, elles ont été brisées. C'est venu du haut. Les deuxièmes louchot, c'est venu par le travail d'un être humain, Moshe Rabbeinu, elles seront encore entières jusqu'à aujourd'hui. C'est la même idée. Si ça vient que du haut, ça ne va pas durer longtemps. Ça doit être quelque chose qui vient de nous. Comme Chazal nous disent, personne préfère avoir une mesure de ses efforts à lui
ou à elle, plutôt que 9 mesures qui nous sont données. C'est comme les gens qui gagnent le loto et un an plus tard, ils sont encore plus pauvres qu'ils étaient avant d'avoir gagné le loto. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent pour lequel ils ont travaillé. Et donc, ce concept-là, de devenir adulte, de devenir responsable, d'intégrer le message, même si on n'a pas quelqu'un derrière qui va nous dire exactement quoi faire et comment le faire, c'est notre histoire de progression à travers la galoute, c'est nous développer, devenir mature dans notre relation avec Hachem. Pas avoir quelqu'un derrière, un agent de police qui va nous dire exactement quoi faire, etc. Ça doit venir de nous. Et c'est ça le travail qu'on a besoin de faire pour nous personnellement, avec l'Israël. De montrer on a compris le message, on a absorbé, on a intégré le message d'Hachem, ce qu'il attend de nous. C'est des mots plus simples pour dire Dira Betartonim. Quand Hachem parle de Dira Betartonim, qu'on est censé avoir Hachem dans ce monde-là, c'est ça. C'est pas Hachem qui va s'imposer à nous, c'est nous qui, de par nous-mêmes, recherchons cette connexion avec Hachem. C'est ça, Dira Betartonim. À nous de révéler Hachem dans le monde. C'est-à-dire, maintenant, pour revenir par exemple à ce qui se passe en Israël, etc., à nous de chercher le message du Rabbi. Le Rabbi ne va pas parler au 770 et nous dire exactement quoi faire, comment le faire. Le Rabbi nous a donné toutes les informations. À nous, je parle du peuple juif, pas nécessairement moi, ici, assis sur ma chaise, de résoudre les problèmes qui vont se passer en Israël. Je ne pense pas que ça intéresse qui que ce soit, mes idées. Mais à nous, en tant que peuple juif, et ça se fait, d'après ce que le directeur de GEM, l'organisation qui distribue les vidéos du Rabbi, il a dit qu'ils sont en contact avec des gens très importants dans le gouvernement israélien qui veulent savoir quel est le message du Rabbi sur cette situation, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc, à nous de chercher ça, comme un adulte. Un enfant, il y a l'école qui va lui dire quoi faire, il y a les parents qui vont lui dire quoi faire. Un adulte qui a une question qui ne sait pas quoi faire, il peut aussi demander à quelqu'un, il n'y a pas de problème de demander à quelqu'un, mais il va s'approcher, il va dire, voilà, moi ça va, à son mashpia, à ses parents, à ses éducateurs, quelle que soit la personne qui va choisir, mais à nous de faire cette démarche-là. Personne ne va venir me voir, c'est à moi d'aller demander de l'aide à quelqu'un si j'ai besoin. Je vais demander à me poser une question à mon Rav, me poser une question à mon mashpia, une question à mes parents, discuter d'un problème avec mon épouse, ça doit venir de moi. Et ça, c'est l'histoire de Purim. C'est-à-dire que depuis Pessah, encore une fois, Pessah se conclut avec Purim. Pessah, c'est mis le mal à la mata, c'est Hachem qui vient nous voir, Hachem qui fait tout pour nous. On a besoin d'intégrer et de faire en sorte qu'on est là, présent pour Hachem, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire qu'on intègre ce message d'Hachem. Même si les situations ne sont pas les meilleures, c'est pas grave. J'ai pas besoin du cadeau d'Hachem, si on peut dire. Ma relation avec Hachem est une relation qui est tellement forte que quoi qu'il arrive, je suis toujours là, présent avec Hachem. C'est l'histoire de Purim. Et ça s'exprime de plusieurs manières. Il y a un passage dans les Télim, dans Télim Chavzaïn, le David Hashemoui, qui dit la chose suivante. Lecha amar libi, pakshu panay, et panecha Hashem avakesh. L'Admour Zakan dans Tanya, dans le Gat HaKodesh, et Kodesh Dalet, explique le passage de la manière suivante. Lecha amar libi, mon cœur te dit, et notre cœur nous parle à nous, bakshu panay, cherchez ma pnémiout, cherchez ce qui est à l'intérieur. Dès qu'on a dans notre cœur 2 degrés. On a la pnémiout et la chitzoniout. On a la partie la plus profonde de notre être, on a une partie plus superficielle de notre être. Et ce qu'on est censé faire, c'est Bakshu Panay, chercher, révéler ce côté profond de notre existence. Et ce que l'Admorazaken explique, c'est que dans ce côté profond de notre existence, il y a 2 choses. C'est-à-dire par rapport à notre cœur, par rapport à nos émotions, il y a 2 degrés de la personne. Et ces 2 degrés, qui sont aussi de 2 manières de vivre. Je vous donne un exemple ou une explication. Des fois, on nous dit comment on le ressent, comment est-ce qu'on ressent quelque chose, comment est-ce que faire attention à son ressenti. Des fois, si on a des nœuds dans l'estomac, c'est qu'il y a un message. Il faut être attentif, qu'on ressent les choses ou pas. De l'autre côté, on met tellement l'accent, surtout dans la chassidoute, que moach shalit al halev. Ça va être le cerveau qui contrôle les émotions. Alors, est-ce qu'on fait confiance à nos émotions ou est-ce qu'on ne fait pas confiance à nos émotions? Si j'ai quelque chose en moi qui me dit, il y a quelqu'un, je ne le sens pas, je l'écoute ou je ne l'écoute pas? Si j'ai un mauvais feeling sur quelque chose, est-ce que je suis censé me calmer par la tête en me disant non, 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 t'inquiète pas, ou bien je suis censé suivre et écouter mon instinct?
que le Mourazakan nous dit, c'est qu'il y a deux degrés d'émotion. On parle du cœur. Il y a un degré superficiel et un degré profond. Le degré superficiel, c'est quoi? Le degré superficiel, c'est des choses qui me viennent de l'extérieur, que j'ai acquises par la réflexion, par l'expérience. Et certaines choses certaines émotions, certains ressentis, qui ne sont pas nécessairement moi-même dans mon essence la plus pure, mais qui sont des choses qui ont été acquises, qui sont venues de l'extérieur, ce qu'on appelle chitzoniut, c'est le côté plus superficiel de ma personne. Plus superficiel dans le sens où c'est venu de l'extérieur, c'est venu par la réflexion, c'est venu par l'expérience, c'est venu par mon apprentissage de la vie. Donc effectivement, par exemple, parallèle, euh, euh, en ce moment, je suis en train de faire des conférences sur le couple, et on a commencé à parler, on va parler cette semaine, des styles d'attachement. Ça veut dire quoi les styles d'attachement? C'est-à-dire qu'il y a des manières dont on réagit aux autres. Il y a des gens qui sont anxieux. Anxieux, ça veut dire quoi? Ils ont toujours besoin d'être rassurés. Oui, je t'aime, t'inquiète pas. Et dès qu'il y a quelque chose qui cloche, ils se disent tout ça y est, c'est fini. Il ne me parlera jamais, il ne me parlera jamais. Il y a des gens pour qui chaque relation, c'est comme ça. On a peur des conflits, on a peur, et on cherche toujours, pas on cherche dans le sens où pas de manière consciente, mais on est toujours au qui-vive pour dire est-ce qu'il y a un sens quelque part que je ne suis pas aimé, je ne suis pas apprécié, je ne suis pas accepté. De l'autre côté, il y a des gens qui sont très bien, très sécures dans leur relation, mais c'est pas grave. Et ma femme m'a pas appelé aujourd'hui, mon mari m'a pas appelé aujourd'hui, bon, il va être occupé au bureau. Alors que quelqu'un d'autre qui est anxieux va dire, ah, ça y est, mon mari m'a pas appelé pour le déjeuner, ma femme m'a pas appelé, va savoir, peut-être ils pensent à quelqu'un d'autre, peut-être qu'ils sont ci, peut-être on se prend la tête. De l'autre côté, il y a encore une autre catégorie de gens qui, au contraire, sont distants. Pourquoi? Ils se sont fait brûler, si on peut dire, quand ils étaient jeunes. À chaque fois, je faisais confiance à ma maman, je faisais confiance à mon papa, et au bout du compte, ben, j'étais dessus. Donc, j'arrête de faire confiance à qui que ce soit, j'attends personne. Chacun de ces émotions sont des émotions qui vont avoir un impact sur toute leur relation de la vie, et comment ils voient les gens, etc. Mais c'est quelque chose qu'ils ont vu à cause de leur expérience. Parce que cet enfant-là, en tant qu'enfant, a reçu un amour équilibré, cette personne est sécure dans la relation. D'autres personnes ont été déçues fois après fois, donc ils ont dit, bon, ça y est, j'abandonne, ça ne sert plus à rien, j'attends plus personne plus de qui que ce soit, et au contraire, je vais essayer de me détacher. D'autres personnes cherchent un amour parce qu'ils ne l'ont pas reçu, et donc ils sont toujours à la recherche, ils sont toujours sensibles aux moindres nuances dans cet amour-là. Mais encore une fois, c'est lié à un apprentissage, des expériences qu'on a eues. Ce n'est pas mon essence même nécessairement. Là, on nous dit, il faut faire confiance des fois à ce sentiment, qu'on ressent quelque chose, etc. Et on a un mauvais feeling pour quelque chose, c'est quelque chose qui vient de mon être le plus profond. C'est pas parce que j'ai nécessairement appris quelque chose. Et c'est pas toujours clair de faire la différence, mais c'est quelque chose qui vient de moi. Par exemple, des fois on entend un shiur, une conférence. Il y a des choses auxquelles on adhère tout de suite. Des choses non seulement ça, des choses on entend, on dit, ah, j'y ai toujours cru, j'ai toujours ressenti comme ça, mais j'avais jamais les mots. Ça, c'est parce que c'est Pnimotalev. Avant même d'avoir des mots, avant même d'avoir pu réfléchir à ça, on a un certain feeling de quelque chose. Et on est censé arriver dans notre relation avec Hachem à ce feeling-là, qui est l'essence même de mon être. Pas une relation avec Hachem que j'ai pris de l'extérieur, si on peut dire, qui m'a été imposée par mes parents, par mon éducation, mais vraiment redécouvrir plus profond de moi mon lien avec Hachem. Et ça, c'est l'essence même de cette idée de dire Tartania. Pouvoir découvrir, faire le nettoyage, tout ce qui est autour, révéler Hachem au plus profond de moi-même. Pas parce qu'Hachem est venu de l'extérieur, mais parce que j'ai en moi cette relation avec Hachem. Et Purim, c'est ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans la Megillah, on n'aura pas le nom d'Hachem. Parce que tout est Hachem. Parce que si on mettrait le nom d'Hachem, ça veut dire que tel pasouk, tel et tel mot, 2 mois avant et 2 mois après le mot d'Hachem, c'est pas Hachem. Le mot d'Hachem, c'est le mot d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est le nom d'Hachem. Mais quand il n'y a pas une fois le pasouk d'Hachem, c'est pour ne dire que quoi? Chaque lettre, chaque mot dans la Megillah, c'est l'expression d'Hachem. C'est ça le message de Purim qu'on parle d'un Nes Melubash Bateva, un miracle habillé dans la nature. Ça veut dire que toute la nature, c'est juste l'expression d'Hachem. On veut savoir ce qui est au plus profond. Pnimiyut, à l'intérieur, c'est Hachem. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut le vivre et expériencer uniquement à travers la galoute. Ça veut dire quoi la galoute? Les difficultés,
les challenges, les efforts. Comme je disais tout à l'heure, quand tout va bien, c'est facile. Mais là, on arrive vraiment à sortir quelque chose de profond à l'intérieur de la personne, c'est quand les choses sont difficiles. Si tout va bien, on n'a pas la possibilité de le faire. On n'a pas l'opportunité de le faire. La galoute, et ça peut être une galoute personnelle dans le sens où on ne se sent pas connecté, on est à la recherche, on ne comprend pas, on est angoissé. Toutes ces émotions, disons, négatives, me permettent de rechercher et de creuser au plus profond de moi-même pour découvrir quelque chose d'extraordinaire qu'on a à l'intérieur de nous. Au niveau le plus profond, c'est notre relation avec Hachem. Mais même avant d'arriver à ce niveau-là, c'est vraiment se découvrir soi-même, découvrir, faire briller sa neshama. Et c'est pour ça que pour Purim, comme je disais dans la Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem. Parce que si on a le nom d'Hachem, ça serait quelque chose de plus superficiel. Ça, oui, ça, non. C'est que tout est Hachem. C'est pour ça que pour Purim, on parle des masques. C'est pourquoi on prend conscience qu'il y a deux côtés. Il y a ce qui est à l'intérieur, le masque, on le met sur le visage, panim. Bakshu panai, chercher la pnimiut. Ça veut dire quoi? Prenons conscience du fait qu'il y a deux choses, il y a deux apparences. Il y a le panim qui est superficiel, c'est le masque que je mets sur mon visage, mais derrière le masque, il y a une vraie panim, la vraie pnimiut, qui est l'essence même de ma relation avec Hachem, l'essence même de mon être qui est en relation avec Hachem. C'est pour ça que l'héroïne de Purim, c'est quoi? C'est Esther. Esther, ça vient du mot de, parce que la commande nous dit, Anochi Esther Esther Pana, je vais me cacher mon visage, cacher ma pnimiut, ce qui est la même idée. Tout ça, c'est la même idée. La fête de Purim, c'est le moment où on a besoin de chercher quelque chose, de découvrir ce qu'on a à l'intérieur des plus profonds de soi-même. Et ça, le monde est fait d'une telle manière que c'est possible uniquement quand il y a des challenges à notre relation avec Hachem. C'est-à-dire que c'est le moment où on peut regarder chaque opportunité qu'on a dans notre vie. Et plus que l'opportunité, chaque difficulté qu'on a dans notre vie, c'est en fait une opportunité de nous rapprocher d'Hachem. C'est à travers la galoute, puisque Purim se passe pendant la période de galoute, à travers la galoute, mais encore une fois, ma galoute personnelle aussi, à travers mes angoisses, à travers ma recherche, à travers mes questions, à travers les choses qui me dérangent et qui m'embêtent et qui sont difficiles dans ma vie. C'est là où je dois aller chercher Hachem. C'est là où je vais trouver. Dans ces opportunités-là. Et que chaque chose qui nous arrive, on doit regarder ça comme une opportunité d'Hachem pour nous permettre à nous de faire quelque chose, de faire sortir de quelque chose qu'on avait toujours en nous, puisque c'est quelque chose qui dépasse le da'at, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, c'est dans mes tripes, mais que j'avais jamais l'opportunité d'exprimer tant que je n'ai pas été forcé à le faire. Tant qu'on n'a pas été forcé de le faire, en général, on ne le fait pas. Et c'est lié aussi à cette idée de pourrir mon bois de l'oyada. Comme je disais tout à l'heure, le Morazaken dans le Tanya explique cette idée de Bakshu Panay, de dire, il y a Panay, c'est le petit mute, qui est au-delà du Da'at. C'est mon identité même. Da'at, c'est déjà des choses qui sont pensées, réfléchies, exprimées. Quand on a cette expérience dont je parlais tout à l'heure, on est dans un shiur, dans une conférence, et on a découvert quelque chose, on a entendu quelque chose qu'on ressent tellement profondément, mais qu'on n'avait pas de mots pour. C'est exactement ça. Le fait qu'on n'ait pas de mots pour, ça veut dire qu'on n'avait pas eu de date. Sinon, on aurait eu des mots. Si c'était déjà quelque chose en lequel on est conscient, on aurait déjà eu des mots pour exprimer ce concept. Quelque chose qui dépasse ce date, ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de mots. On ne pourrait pas l'exprimer. En tout cas, pas facilement. Et Purim, c'est le moment où on fait sortir ça. Septim Yut, qui est le Mala Minadat, et donc c'est Adelo Yada. On dépasse le Yada. On arrive à dépasser ce degré où on réfléchit, ou bien de degré de relation qu'on a, de relation avec Hachem, qui passe par le réfléchi. Ce n'est pas quelque chose qui a été filtré par le réfléchi. Si c'était filtré par le réfléchi, bien sûr, on a un travail à faire sur ça. Parce que c'est un travail de perspective. Tout ce qui va être filtré par le date peut être changé. Ça, c'est tellement d'histoires qu'on a à travers toute la Torah, toute l'histoire de Tzadikim, etc., où on a juste besoin de changer sa perspective. Quand on change sa perspective, il y a tout qui change. Ça, c'est ce qui est influencé par le date. Mais là, on parle de quelque chose qui est encore plus profond que sa perspective, c'est découvrir sa vérité. Découvrir des choses qui sont tellement profondes en moi que je ne savais même pas, je n'avais peut-être pas les mots, mais en fait, au bout du compte, c'est quoi? C'est ma relation avec Hachem. Combien Hachem est important dans ma vie?
Et tout ça, c'est l'aboutissement de Pessah. Révéler le point que j'ai Hachem un peu profondément, c'est cette idée de dire Tartanim. C'est le but de Pessah, c'est le but de Matan Torah, c'est le but de notre judaïsme, c'est le but de la création du monde. C'est encore une fois ce qu'on appelle dire Tartanim, qui est Hachem révélé en moi, personne faite de chair et d'os. Et c'est pour ça que pour eux, c'est la fin du calendrier, parce que c'est la fin de cette démarche, la fin de ce processus d'exploration, d'avancer, de travailler notre relation, de développer notre relation avec Hachem. Pour eux, ça arrive à la fin de l'hiver. L'hiver aussi, c'est un moment où il y a pas de lumière. La lumière, bien sûr, ça représente Hachem. Toute la symbolique, et on pourrait trouver tellement de manières de reconnecter, d'exprimer la même idée. Mais tout ça, c'est la même idée. C'est, premièrement, prendre conscience qu'il y a au moins deux parties en nous. Pas deux parties, encore une fois, je dis, il y a des choses qui sont superficielles, mais il y a ma réalité profonde. Et ma réalité profonde, c'est ma connexion avec Hachem. La pnimiut Alev, c'est ma connexion avec Hachem. Quelque chose qui dépasse encore une fois la raison, la logique. Alors, que Hachem fasse, qu'on puisse vraiment avoir cette expérience pour him. Et c'est pas nécessairement quelque chose qui vient avec non, faisant des loyada, la manière dont c'est marqué dans le en buvant, etc. Mais ça peut être avec l'étude de la chassidut, ça peut être avec un travail sur soi-même, d'arriver vraiment, vraiment à creuser et à révéler cette relation profonde qu'il y a entre nous avec Hachem. Et quand on a fait ça, on a révélé ce que Purim, l'énergie de Purim. L'étape d'après, comme Chazal nous dit, mais Smar Geoula le Geoula, passe d'une Geoula à l'autre, qui est la Geoula de Purim, à la Geoula avec l'avenue du Mashiach, Rabbi Ameinu. Voilà. Kol Tov, et bonne soirée, et joyeux Purim pour la semaine prochaine, les attachés.